des approches de... L'assistant Jean-Paul Moussosotia du département de philosophie a expliqué que les proverbes, et en particulier ceux de Hira, véhiculent deux messages riches de sens construits sous un style métaphorique. Il a mis en lumière les différents niveaux d'analyse nécessaires pour appréhender ces proverbes, soulignant leur rôle dans la vie quotidienne. Chez les Bassois, le tronc s'est fendu et les branches se dévorent entre elles. Le jardin de l'unité s'est flétri, envahi par les ronces des prétendants au trône. Voilà comment j'ai rendu une courte maxime, un petit proverbe à Bassois. La métaphore vous dit, allez voir tout simplement imaginer un arbre dont le tronc s'est fendu. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que le tronc qui se fend, ça signifie que l'arbre va mourir. L'arbre ne va plus être. C'est ce que ça signifie. Les proverbes bantous se caractérisent par une économie des mots. C'est-à-dire, ce sont des bouts d'idées qui sont recueillis dans des phrases très concises, mais chargées de sens. Les métaphores sont des régulatrices sociales. Quand on évoque des proverbes, des maximes, des métaphores, c'est pour réguler quelque chose. On va dire, attention, si vous vous engagez sur telle voie, vous risquez de vous brûler les ailes. Le chef de travaux, Claude Vindou, des sciences de l'information et de la communication, a présenté la danse comme un langage corporel essentiel pour comprendre les Nandés. En s'appuyant sur la théorie sémio-pragmatique, il a analysé deux types de danse, la Mundé et le Matakio, en expliquant leur rôle dans la communication kinésique et proxémique. Il a montré comment les mouvements de corps reflètent la personnalité et l'état d'âme des individus en faisant de la danse un outil de transmission de valeurs et d'émotions. Pour analyser les aspects communicatifs de la Mundé et du Matakio, nous avons trois principaux aspects: l'habillement, le mouvement et les espaces qui dispersent. De ces habits, une intention communicative avec le monde visible et invisible. Il s'en dégage une véritable communication environnementale qui s'explique par le port d'habits fait des produits de la nature. Quand il porte les clochettes et il fait des coups par terre, dans notre philosophie africaine, c'est pour réveiller les ancêtres. Est-ce que ceux qui dansent savent qu'ils communiquent? Oui, certains peut-être. Quand à l'initial de la danse, ils savaient que j'ai fait tel mouvement pour ceci. Et d'autres sont des messieurs, je voulais de la danse. Mais alors, ils sont importants pour nous. C'est à nous, justement, les spectateurs, de ne pas être des spectateurs quelconques. Non seulement rester au niveau du divertissement, c'est de savoir parce qu'il a appris à danser. Mais peut-être il n'a pas encore appris à interpréter ou à comprendre ce qu'il fait. Les participants ont été encouragés à rester attentifs et actifs dans les contextes socioculturels où ils évoluent. Les deux intervenants ont insisté sur l'importance de s'approprier les valeurs véhiculées par le danseur et les adeptes de proverbes, insistant sur leur rôle central dans la communication et l'identité culturelle.